Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mimi's Yoga, heureuse de vous retrouver, je suis Mimi et aujourd'hui je vous propose une routine pour vous aider à vous relaxer, à vous reposer, peut-être une routine qui va vous aider à vous mettre dans de bonnes conditions pour passer une nuit sereine et reposante. Pour cette séance, vous avez besoin d'être dans des habits confortables, un pyjama fera amplement l'affaire, vous pouvez avoir sous la main une couverture et puis un coussin ou un traversin pour venir vous soutenir dans les postures que nous allons faire. C'est parti! Installez confortablement. Aujourd'hui, vous pouvez vous installer donc en tailleur, les fesses légèrement relevées. Pour cela, vous avez juste besoin d'avoir un coussin qui va venir relever légèrement vos fesses ou même utiliser votre couverture pliée pour venir surélever les fesses. On peut aussi se couvrir aujourd'hui, avoir un pull, un t-shirt, quelque chose qui vous protège ou même une petite couverture qui va venir vous protéger, vous emmitoufler. Pour ce début de séance, je vous invite à fermer les yeux, à déposer les mains sur les cuisses, là où il vous semblera agréable de les poser, plus ou moins proche du corps, ça n'a aucune importance. Le dos est droit, soutenu, allongé, et les yeux se ferment. Nous allons prendre contact tranquillement avec notre souffle, notre respiration. L'air qui rentre par les narines descend le long de la gorge et va se loger jusqu'en bas du ventre. Et suivre le trajet du souffle lorsqu'il ressort, sans essayer de le maîtriser, juste l'observer. Prendre contact avec les sensations du souffle dans les narines, dans la gorge, peut-être même jusque dans les hauts des poumons. Inspire après expire, suivre le souffle comme on suivrait un maître d'orchestre, en le laissant nous guider. Bien évidemment, vos pensées vont s'éloigner, être attirées par des bruits, par des sensations. C'est normal et c'est correct, c'est votre travail du cerveau de faire ça. Quand vous vous en rendez compte, juste ramenez votre attention vers le souffle, vers l'air qui rentre et qui sort. Peut-être que vous allez pouvoir prendre conscience de votre assise là, dans la salle, de la sensation du sol sous vos pieds, sous vos fesses, de la sensation des jambes sous les mains, de la sensation de l'air sur la peau. Vous pourrez aussi faire attention aux sons environnants. Peut-être est-ce calme ou peut-être est-ce agité. Et ceci n'a aucune importance aujourd'hui. Juste observer. Observer les sons tels qu'ils sont sans essayer de les interpréter. Et puis revenir au souffle, à la respiration. On va rouvrir les yeux tranquillement. Prendre le temps peut-être de vous étirer en ce début de soirée. On va lever les mains vers le ciel, expirer, ramener les mains au cœur. Inspirer, main vers le ciel. Expirer, on va ramener les mains derrière la nuque, abaisser le menton. Prendre le temps de faire une respiration complète ici. Et j'inspire à nouveau. Les mains se lèvent vers le ciel. Expire, ramenez les mains au cœur. On va déposer les mains de chaque côté du sol. Et
Inspirez tranquillement, je lève les mains vers le ciel. Expire, je vais faire une torsion du côté gauche du corps. Le bras gauche en support à l'arrière du dos, la main droite sur la cuisse à l'avant. Expire, ramène. Inspire au centre. Expire, torsion sur le côté droit du sol. On respire tranquillement dans la posture, sans aller trop loin. On laisse les tensions du dos se relâcher et on ramène la tête au centre. Ici, je vais venir déposer mes deux mains à l'arrière du dos et je vais inspirer, je vais pousser la poitrine vers le ciel, lever la tête. Expire, enrouler la colonne vertébrale, ramener les mains comme un cercle en avant et pousser le dos en arrière, enrouler le dos complètement. Inspire, on ouvre les mains de chaque côté, on pousse la poitrine vers le ciel. Expire, enroule, ramène les mains à l'avant. Une dernière fois, inspire. Et expire. Je vais passer en posture de la table à quatre pattes. Vous pouvez pousser votre traversin, votre coussin. Faites attention aussi que la couverture pour l'instant soit déposée à l'avant du tapis. Et ici, je vais venir dérouler ma colonne tranquillement. Et expirer, enrouler la colonne, reculer les fessiers, venir jusqu'au bout des doigts. Inspire, on déroule la colonne. Expire, on recule les fessiers, on vient jusqu'au bout des doigts. À nouveau, j'inspire, je déroule la colonne. Dos creux. Expire, dos rond, enroule à partir des fesses, recule les fessiers. Et inspire, on revient à quatre pattes. Ici, on va travailler la posture du fil dans l'aiguille. Excellente posture pour venir relâcher les tensions, surtout si vous travaillez beaucoup, les bras vers l'avant, ordinateur, conduite, même quand on fait la cuisine, le ménage, etc. On a toujours la posture des bras et des épaules qui sont voûtées vers l'avant. Donc ici, on va inspirer, lever le bras gauche vers le ciel, expire comme une aile, expire, le bras gauche va passer sous le bras droit et la main droite va coulisser à l'avant du tapis et je vais aller déposer ma tête sur le sol, fil dans l'aiguille. Le ventre repose sur les cuisses. Ici, le bras qui est à l'avant du tapis peut être plus ou moins à l'avant. Donc on peut l'avoir vraiment à l'avant, on peut l'avoir sur le côté, replier le bras droit. On peut venir même déposer le bras droit à l'arrière du dos, si on veut plus d'ouverture. Et on se dépose ici, on relâche le haut du dos complètement. Inspire, je vais ramener la main droite proche de ma tête, pousser dans mon bras droit. Inspire, j'ouvre mon bras gauche comme une aile qui s'envole. Expire, je redépose. Je me repositionne dans la posture de la table, du quadrupède, à quatre pattes. Et ici, on va faire la même chose donc de l'autre côté. À l'inspire, je vais lever mon bras droit vers le ciel comme une aile. Expire, le bras droit passe sous la main gauche. Il va coulisser et le bras gauche va coulisser à l'avant du tapis. Le ventre est déposé sur les cuisses, les fesses sont plus ou moins éloignées, c'est pas très grave. Ici, vous pouvez ramener le bras sur le côté si ça fait trop mal dans l'épaule, ou même ouvrir le bras en arrière du dos en clé. Prochaine inspire, on ramène la main gauche proche de la tête, on pousse dans le bras gauche et on va surélever, on va élever le bras droit vers le ciel. Expire, je redépose. Prochaine inspiration, je vais étirer mon talon droit vers le sol. Expire, ramène. Talon gauche. Expire, ramène. Les deux gros orteils se touchent, les genoux s'éloignent. On va déposer les fesses sur les talons. Posture de l'enfant, Balasana. Ici, on va travailler l'arrière des bras un petit peu.
On va venir relâcher les tensions dans l'arrière des bras. On va venir ramener les deux mains comme un aileron de requin ou en prière, derrière la nuque, à l'arrière de la tête. Et se relâcher complètement dans la posture de l'enfant. Ramenez les mains à l'avant du tapis, repassez en posture ici de la table. Prochaine posture, on va venir se déposer sur nos fessiers. Alors, vous pouvez être sur la longueur du tapis. Et ce que je vous conseille ici, c'est ou d'utiliser un coussin ou d'utiliser une couverture pour venir soulever les fesses un petit peu. Donc, on va plier la couverture ou prendre un coussin et venir la déposer sous nos fesses de manière à surélever légèrement le bassin. On va ouvrir la jambe gauche. Si votre jambe gauche ne va pas jusqu'à l'angle du tapis, vous pouvez avoir la jambe ici, c'est totalement correct. Donc, ici, le talon droit est à l'intérieur, replié, la jambe gauche est ouverte. On va essayer de se tenir le plus droit possible. On va inspirer, lever les mains vers le ciel, expire. On va faire une torsion du côté gauche du pied et venir se déposer. Ici, vous pouvez déposer les mains sur le sol à différents niveaux. Et si c'est disponible, peut-être crocheter le pied gauche. On prend le temps de respirer, de se déposer. Si le corps ne peut pas se déposer complètement sur la jambe, ça n'a aucune importance, faites-le à votre niveau, là où c'est disponible. Avec gentillesse, avec bienveillance envers vous-même. Apprendre à accepter ce qui est maintenant. Inspire, je remonte, je reviens au centre, je replie ma jambe et je vais ouvrir l'autre jambe tout simplement, le pied droit. Vous pouvez réajuster votre couverture au besoin. Moi, je l'ai mise n'importe comment, donc évidemment, elle n'est pas droite. Ici, le pied droit est ouvert. On est bien ancré au-dessus du bassin. Je vais inspirer, lever les mains vers le ciel. Expire, je vais faire une torsion vers le pied droit et m'abaisser le dos le plus droit possible. Le pied est flex ici. Je vais me relaxer, relâcher la tête. Relâcher les tensions, peut-être crocheter les orteils si c'est disponible. Fermez les yeux et respirez dans la posture. Vous relâchez complètement. Inspirez, on remonte et on va ramener cette fois-ci les deux pieds vis-à-vis l'un de l'autre, toujours sur notre couverture. On va bien tirer une fesse et tirer l'autre fesse vers l'arrière de manière à être vraiment installé le plus droit possible. Vous savez, quand on était petit, des fois on nous disait « tu as les fesses pointues, ça fait mal ». On veut s'installer justement sur les petits os pointus des fesses et non pas enrouler la colonne. On ne veut pas être comme ça, on veut vraiment allonger le dos. Les deux pieds sont vis-à-vis l'un de l'autre, dans la posture du papillon. Et le dos est droit. Ici, on peut venir masser un petit peu la voûte plantaire, surtout si aujourd'hui vous avez beaucoup marché, ça peut soulager. Prendre le temps de contacter son souffle, sa respiration. Et sur la prochaine expiration, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une flexion vers l'avant, à notre niveau. Si aujourd'hui votre flexion est là, tant mieux. Si vous pouvez vous descendre un petit peu plus, peut-être que vous allez pouvoir venir attraper, crocheter vos pieds ou déposer les mains sur le sol et juste relâcher la tête complètement.
Inspire, on remonte, on revient au-dessus de nos hanches, on ramène les deux genoux. Pour cela, on met les mains à l'extérieur et hop, on va ramener les deux jambes. Ici, moi, je vais me tourner sur la longueur du tapis, dans la posture de Dandasana, posture du bâton. Pareil, au besoin, vous pouvez toujours utiliser ou un traversin ou un petit coussin pour venir étirer les fesses et surélever un peu les fessiers. C'est-à-dire que vous asseyez vraiment dessus et vous allez avancer, hop, 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 pour venir faire une rétroversion du bassin. C'est-à-dire que le bassin, c'est comme un petit bol. Il va venir s'ouvrir vers l'avant. Le dos est droit, soutenu, je vais inspirer, lever les mains vers le ciel. Expire, flexion avant, je vais venir me déposer vers l'avant du tapis, vers l'avant de mes pieds. Peut-être que mes mains, ici, pourront se déposer sur les cuisses ou peut-être descendre un peu plus bas. Les pieds sont largeur du bassin et on relâche complètement la tête, complètement les épaules. On peut inspirer profondément, sentir le souffle qui passe par le nez. Et va se loger jusque dans le ventre et à l'expire, l'air qui ressort. Ramenez votre attention vers le souffle, même si votre esprit commence à vagabonder, ramenez-le tout simplement vers ce que vous faites maintenant. Prochaine inspire, on va revenir au-dessus. Plier une jambe, on va plier la jambe gauche. Inspirez, levez le bras droit. Expire, je vais crocheter en fait mon genou droit et déposer ma main gauche en arrière, en tuteur. Le pied à l'avant va être flex. Ici, vous pouvez aussi déposer le coude à l'extérieur si vous le souhaitez. Ou juste accrocher le genou avec la main, en fonction de là où vous en êtes aujourd'hui. Fermez les yeux, respirez tranquillement et revenir au centre. Faire la même chose de l'autre côté, on va plier le genou droit. Inspirez, levez la main vers le ciel. Expire, je vais crocheter mon genou gauche. Déposer ma main droite à l'arrière du dos. Le pied à l'avant est flex. Et je vais regarder vers mon épaule à l'arrière. Ou déposer le coude à l'extérieur du genou, en fonction de ce qui est disponible aujourd'hui. Et prendre le temps de respirer, de se déposer tranquillement. Vous pouvez fermer les yeux, vous n'avez pas besoin de voir pour pratiquer le yoga. Juste vous laisser guider par ma voix. Et on revient au centre, on réallonge nos deux jambes. Ici, on va venir se déposer sur le dos. Gardez à portée de main votre coussin ou votre petite couverture. Et on va se déposer complètement sur le dos. On va attraper nos deux genoux. Inspirez, gonflez le ventre. Expire, comprimez le ventre, relâchez les tensions du bas du dos. Essayez de ramener les fessiers, le sacrum le plus proche du sol. Venez pas enrouler, mais relâchez. Et à l'inspire, le ventre se gonfle, les genoux s'éloignent. Expire, on comprime. Inspire, le ventre se gonfle, les genoux s'éloignent. Expire, on comprime. Vous pouvez aussi vous bercer de gauche à droite en venant vous rouler. Un automassage en quelque sorte. Et on revient au centre. Ici, on va venir déposer les deux genoux sur le côté gauche du tapis. Si vous avez votre couverture, vous pouvez venir la déposer sous vos genoux. Ouvrir les bras en croix. Regardez vers le ciel, puis tournez la tête vers la main opposée, donc vers la main droite. Relâchez complètement l'arrière du dos. Et si vos deux jambes peuvent se déposer complètement sur le sol, à ce moment-là, juste les déposer. C'est important d'avoir un petit support en fait sous les jambes. C'est important
que votre corps, en fait le corps n'aime pas le vide, sachez-le. Donc si vos deux jambes ne se reposent pas sur le sol, votre corps va se crisper. Or ici on veut vraiment relâcher complètement, donc utilisez la petite couverture au besoin pour venir soulever les deux jambes. Et prendre contact avec le souffle et aussi avec le tapis en dessous de votre corps qui vous porte. Peut-être prendre conscience du soutien du sol qui vous porte à chaque instant et le souffle qui descend le long de la gorge, va se loger dans le bas du ventre et le bas du dos qui se relâche complètement. Et sur l'inspire, ici on va ramener les deux genoux au centre, réajuster les épaules, ramener les deux genoux vers la poitrine et on va faire la même chose dans le sens opposé, déposer les jambes à droite. Si vous avez besoin, vous pouvez prendre votre couverture, la glisser sous les genoux et avoir les bras ouverts en croix, les paumes de main vers le ciel, le regard vers le ciel et quand c'est disponible, on tourne la tête en sens opposé de nos jambes. Respirez profondément et relâchez. Laissez partir à chaque expire, laissez partir le lourd, laissez partir le difficile, laissez partir les tensions et revenir toujours à votre respiration. Sentir la sensation de l'air dans les narines, la sensation de la peau peut-être qui repose sur le sol, la sensation du sol qui surélève vos jambes ou du moins qui les soutient. Et puis ramenez la tête au centre, ramenez les deux jambes vers le plafond. On va travailler ici une posture d'ouverture des hanches qui est assez bénéfique pour relâcher les tensions. On va venir relever nos deux genoux en fait et on va crocheter nos orteils. Ici c'est la posture du bébé heureux. Alors c'est une posture qui fait souvent rire les élèves en classe. Le but ici c'est que le talon soit au-dessus du genou. Donc nos deux genoux sont ramenés vers la poitrine et on vient crocheter les orteils. Si vous ne pouvez pas crocheter les orteils, vous pouvez juste attraper vos jambes. Relâchez complètement le bas du dos. Et vous bercez de gauche à droite. Personne ne vous voit. Vous êtes chez vous. Pas de jugement. Juste observez l'automassage. Et ici, on ramène à nouveau nos deux jambes sur le sol. Se relâcher complètement. On va venir s'allonger sur notre tapis, prendre notre couverture, notre coussin. Si vous en avez besoin, vous pouvez mettre le coussin ou sur la tête, sous la tête ou au niveau des genoux ici. Vous voulez une couverture ou un coussin et les déposer juste en dessous des genoux. Prendre votre couverture et venir vous recouvrir. Installé sur le dos, recouvert de votre couverture, bien protégé. Vous pouvez fermer les yeux. Et petit à petit, laissez le ventre se relâcher, les jambes se relâcher, le dos fondre dans le sol. Et juste suivre le mouvement de votre respiration. Relâchez les muscles de votre visage, décrispez les petits muscles autour des yeux et du front.
Laissez le front se lisser complètement. La mâchoire s'entrouvrir. Et la langue peut se décoller du palais. Et à l'inspire, sentir le ventre qui se gonfle. Et à l'expire, le ventre qui se dégonfle librement, calmement. Inspire après inspire. Une respiration à la fois. Se déposer complètement dans le sol. Soutenu par celui-ci. Ramenez les mains en prière vers la tête, entre les deux sourcils, au niveau du troisième œil. Prendre un instant ici pour avoir un instant de gratitude, d'avoir la chance de pouvoir tout simplement faire une petite séance de yoga le soir pour se relâcher et peut-être dédier les bienfaits de cette séance à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. C'est une tradition dans le yoga que de dédier les bienfaits d'une séance à quelqu'un, si vous le souhaitez bien évidemment. Merci d'avoir suivi cette séance, merci d'avoir participé à ce moment de relaxation.